Bonjour Jaël, tu as un message important à faire passer à la dissidence. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Jarel et je suis un des responsables du Paradisme. Alors le Paradisme, très vite, c'est un nouveau projet de société pour créer un paradis sur la Terre. Un paradis où il n'y aura pas de travail, pas d'argent et pas de gouvernement. Ça sera un paradis pour tous et pas seulement pour quelques-uns. Ça va apporter une très grande libération dans l'histoire de l'humanité. Peut-être même la plus grande libération dans l'histoire de l'humanité. Alors, pourquoi tu veux contacter la dissidence? Alors je veux contacter les dissidents parce que j'ai un projet d'action très concrète que j'aimerais faire à la fin de cet entretien. Et pour aider la dissidence, je veux apporter le soutien des paradistes à la dissidence. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment qui est très intéressant en Europe, autour de personnes comme Dieudonné, Soral, Chouard, en Belgique il y a Laurent Louis, et j'en oublie bien sûr. Et c'est bien parce qu'il y a un grand rassemblement qui est en train de se faire. Et eh bien, nous, les Paradis, on veut apporter notre soutien à ça et puis nos idées. Et on a des grandes idées et je vais en faire partager quelques-unes aujourd'hui. Ok, super. Est-ce que tu peux nous donner un avant-goût ou tu préfères le laisser pour la fin? Ah, ma proposition, oui, je préfère la garder pour la fin, mais on, va, on va les faire saliver un peu. Alors, je sais que tu, tu as, tu as des idées précises à propos du libre marché. Est-ce que tu veux commencer par en parler? Ah oui, donc un des points que j'aimerais faire passer pour la dissidence, un des importants messages, il y en aura plusieurs, mais un point important, c'est le fait que le marché, le libre marché, c'est quelque chose qu'il faudra abandonner. Hein. La condition pour notre libération, c'est d'abandonner le libre marché, hein, d'abandonner l'économie de marché. Je répète bien, je le répète encore une fois. Pour se libérer de l'esclavage, du travail et de l'argent, il faut abandonner le libre marché. Et ça, c'est un message qu'on n'entend pas, et c'est ça que j'aimerais expliquer. Et après, j'apporterai des propositions concrètes, pour des propositions d'action. Alors, pourquoi c'est bizarre, pourquoi le libre marché, c'est quelque chose qu'il faut abandonner pour se libérer. C'est bizarre, ça fait une contradiction dans les termes. Et parce on vit dans une grande illusion de liberté. On a été vraiment hypnotisé pour croire qu'on était dans le meilleur système, dans un système libre, un libre marché. En anglais, c'est même pire, ça s'appelle free market. Free market, ça veut dire gratuit et puis libre en même temps. Donc free market. On est dans le free market. C'est pas, rien n'est free, rien n'est gratuit. Il faut même de l'argent pour acheter, pour participer dans ce free market. Il faut de l'argent. C'est pas du tout ce que nous voulons pour le paradis. Nous, le paradis qu'on veut construire, il n'y aura pas d'argent. Mais alors pourquoi il faut absolument abandonner le libre marché et sortir de cette illusion de liberté qu'on a? Alors, qu'on a avec ce libre marché, parce qu'on nous a tellement endoctrinés. Il faut bien se rendre compte qu'on est complètement hypnotisé par le système pour penser que c'est le meilleur système, pour penser qu'il n'y a rien d'autre, qu'on est là, on est en totale liberté. Alors le libéralisme, ils utilisent des mots comme le libéralisme, libre marché pour faire croire qu'on est libre. Et j'aimerais un petit peu désillusionner un petit peu tout le monde et montrer l'importance que ça a, que c'est au cœur du système, que ce libre marché est en fait au cœur du système de notre esclavage par le travail et l'argent. Alors, si tu veux bien, je vais commencer par raconter une petite histoire. C'est une histoire vraie. Il y a très longtemps, il y a très longtemps, ben, des hommes, les hommes et les femmes, ils vivaient dans un paradis, ce qu'on appellerait aujourd'hui un paradis. Et ils vivaient en harmonie avec la nature. Donc ils allaient manger dans les arbres, ils allaient cueillir des graines, ils allaient chasser
n'importe où, ils allaient pêcher dans toutes les rivières, et puis ils vivaient dans un état d'abondance. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent. Ils étaient en totale liberté. Ils pouvaient aller où ils voulaient. Il y avait l'abondance. Et quand il n'y avait plus l'abondance, quand il manquait de quelque chose, ben, ils se déplaçaient. Et il y avait toujours un endroit où ils pouvaient aller, où ils pouvaient trouver tout ce dont ils avaient besoin. Tout ce dont ils avaient besoin était autour d'eux. Et ils vivaient en harmonie avec la nature. C'était ce qu'on appelle, ce qu'on pense aujourd'hui, un paradis. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé qu'un jour, il y a une personne qui a rencontré une autre personne et qui lui a dit: tu vois l'arbre là-bas, là? Eh bien, c'est le mien. Il est à moi. Ça, c'est mon arbre. Et si tu veux manger du fruit de cet arbre, eh bien, il va falloir que tu me donnes de l'argent. Hein? Et si tu veux gagner de l'argent, eh bien, il va falloir que tu travailles pour moi. Et si tu travailles pour moi, ben, je te donnerai de l'argent. Comme ça, tu pourras aller chercher des fruits dans cet arbre. Et attention là, parce que si tu vas prendre des fruits sans me donner de l'argent, moi je vais t'envoyer des gens à moi, mes amis là, et puis ils vont te mettre dans une cage qu'on a construite exprès pour ça, pour te punir et puis t'apprendre que t'as pas le droit de faire ça. T'as plus le droit de prendre dans mon arbre. Voilà. Voilà. C'est la petite histoire qui s'est passée et qui a tout changé. Ce jour-là, c'est le jour le plus maudit dans l'histoire de l'humanité. Voilà, c'est le jour où on a privatisé les moyens de production de la nature. Avant, la nature produisait, on a tout ce qu'on avait besoin, et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui a dit: c'est moi le propriétaire des moyens de production, il va falloir maintenant que tu gagnes de l'argent si tu veux accéder à la nourriture, accéder à ce que tu as besoin. Et c'est terrible, parce que ça a créé tellement de souffrance dans l'humanité, et là, on se rend pas compte, qu'on vit dans ce système, que cette petite histoire a perduré pendant des centaines, des milliers d'années, et qu'on a été enslaved, qu'on a été asservi depuis ce jour-là au travail et à l'argent. Alors c'est pire que ça. C'est pire que ça parce que, à la limite, s'ils produisaient beaucoup d'argent pour tout le monde, et bon, à la limite, tu vois, si tout le monde en avait assez, puis on travaillait un petit peu, bon, c'est même pas ça. Ils sont sûrs, ils s'arrangent pour qu'il y ait juste assez d'argent pour qu'on soit obligé de venir le lendemain travailler. Donc il faut absolument nous donner le minimum pour qu'on puisse retourner travailler le lendemain. Et c'est pire que ça. C'est pire que ça, c'est que en plus, ils nous mettent en compétition les uns les autres pour pouvoir travailler. Donc ils nous mettent en compétition pour être un esclave. Pour être un esclave, oui, parce qu'on a besoin de cet argent. On ne peut plus avoir accès directement à la nature, donc on a besoin de se gagner de cet argent. Et c'est les riches, ceux qui créent l'argent, les riches, ceux qui ont l'argent ou ceux qui le créent, souvent c'est les mêmes. C'est les riches qui disent: voilà, c'est à nous maintenant, il faut gagner là, on va te donner de l'argent, mais il faut que tu travailles pour nous. Ah, c'est terrible, parce que maintenant, on est en train de se battre pour gagner de l'argent. Alors, pire que ça, parce que l'argent, il en crée une telle petite quantité, que maintenant, la seule chose à quoi on pense, c'est à gagner de l'argent. On veut plus d'argent. C'est la priorité des priorités de tout. C'est de gagner de l'argent. Ils le font de telle manière que on ne pense qu'à ça. Donc, voilà, on va venir travailler dans leurs usines, on va venir travailler pour produire, pour soutenir le système qu'ils ont mis en place, un système qui permet d'enrichir les riches et un système qui permet de donner aux riches la possibilité de vivre dans le paradis. Alors qu'avant, on était tous dans le paradis. Mais depuis ce jour-là où on a fait la privatisation des moyens de production, c'est le jour où on a quitté le paradis. Alors, si on ne pense qu'à gagner de l'argent, on oublie que le système est pourri. Ça.
Si on ne pense qu'à gagner de l'argent, ben oui, ben on pense qu'à gagner de l'argent. Mais on pense qu'à gagner de l'argent, mais on pense que c'est un bon système, qu'on est libre en fait. Que c'est on vit dans l'illusion de la liberté. Tu vois, les gens, on a fini par accepter ce système parce qu'on a l'impression quand même d'être libre. Et c'est les esclavagistes. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne remet pas en question. On ne pense pas à remettre en question parce qu'on est trop occupé à gagner l'argent. Mais aussi, il y a le fait que l'argent, c'est pas vraiment créé, c'est aussi une dette. Alors oui, ça, c'est aussi un autre point important qu'il faut aborder. Je ne sais pas si c'est bon de l'aborder maintenant, mais on peut en parler. Oui, alors je disais qu'il crée juste assez d'argent, même pas assez d'argent pour qu'on soit là toujours à demander de l'argent, pour que ça soit notre priorité, pour qu'on puisse travailler, entrer dans le système. Et effectivement, la façon dont l'argent est créé, c'est un scandale, c'est criminel. Voilà, c'est criminel, ça a été créé par des criminels, des mafiosi, des banksters, en anglais on les appelle les banksters, et qui ont fait ça pour contrôler tout le monde, pour asservir tout le monde. Alors la façon dont on crée l'argent, bon, là, c'est une information qui maintenant diffuse assez largement dans la dissidence, et c'est la chose la plus importante qu'il faut changer pour la dissidence, c'est toutes les priorités. Il n'y a pas plus important comme sujet pour la dissidence que le sujet de la création monétaire, de se réapproprier la création monétaire. Bien sûr. Et de... Sinon, on tourne autour. Sinon, on tourne autour. Voilà. Donc, la nationalisation des banques, pour pouvoir créer sa propre monnaie et financer sa propre monnaie, c'est la chose la plus importante. On ne devrait parler pratiquement 90% du temps, ne parler que de ça. Ça devrait être dans tous les journaux, tous les jours on devrait en parler. Comment changer ce système, puisque c'est ce système-là qui est une des raisons de l'asservissement. Alors, juste un petit mot, une image pour donner comment ça se passe, ce système scandaleux. C'est que quand on a besoin d'argent, on va à la banque et puis ils nous donnent de l'argent, mais au lieu de nous donner un tas d'argent, bon, on a l'impression que c'est un tas d'argent parce qu'effectivement on a un tas de billets là. Mais en fait, quand on reçoit un tas d'argent, on a créé un trou. On a créé un trou quelque part dans les comptes de la banque, ou un trou. On a créé un trou. Et après, on nous demande plus tard de remplir ce trou avec voilà. Avant, il n'y avait pas de trou. Maintenant, on a pris l'argent, il y a un trou. Et il faut remplir le trou. Avec l'argent qu'on a trouvé ailleurs. Non, oui, avec l'argent qui est là. Mais le problème, c'est que bon, s'il y avait la trou et puis je remets l'argent après dans le trou, c'est bien. Mais c'est que le trou, il s'agrandit avec le temps. Parce que la banque charge des intérêts. C'est le système d'intérêt qui est scandaleux. La banque va charger des intérêts. Ça veut dire qu'avec le temps, le trou va s'agrandir. Et moi, avec tout l'argent que j'ai emprunté, même si je le rends et je le remets dans le trou, il y aura toujours un trou. Donc ce trou-là, il va falloir que je réemprunte et que je fasse un autre trou encore plus grand pour à chaque fois remplir le trou précédent. Ce que j'ai emprunté l'année dernière. Et le trou que j'ai emprunté cette année va s'agrandir avec le temps. Avec le système d'intérêt, c'est exponentiel. Il n'y a aucune façon de s'en sortir. Aucune façon de reboucher les trous de la sécu. D'abord, tous les pays sont endettés, toutes les écoles sont endettées, tous les business sont endettés. C'est pas possible parce qu'on ne crée de l'argent que par de la dette. Mais en plus, on ajoute l'intérêt et on est gros, tout s'écroule sous les dettes, là. On est criblé de dettes et on ne pourra jamais rembourser. Donc ça, c'est un des systèmes les plus scandaleux et c'est là-dessus qu'on doit réunir toute la dissidence pour changer ce système-là. Bon, ça, c'est un point important, changer le système monétaire. Et pour venir sur le libre marché, là, le libre marché, pour avoir un libre marché, il faut deux choses. Il faut le système monétaire et il faut la nationalisation il faut la privatisation des moyens de production. Alors pour
pour en venir au libre marché, pourquoi c'est un système qui nous a servi? Bon, j'ai raconté la petite histoire, comment on était passé du paradis où on était complètement libre à maintenant à une société où on vit, on doit travailler pour vivre. On est la seule espèce animale à avoir besoin d'argent pour vivre. C'est quand même bizarre. Alors, je ne pense pas qu'au départ c'était le projet. Euh, donc il faut abandonner ça. Il faut retrouver le paradis. Alors j'aimerais rajouter que bon, le libre marché, c'est la source de notre asservissement, mais au-dessus de ça, il y a aussi le capitalisme. Attends, Alors, là, je n'ai pas très bien compris. Est-ce qu'on peut revenir sur cette question? Alors, tu as dit, le premier point, c'est d'avoir une remise en question du système monétaire, de récupérer le pouvoir de créer notre propre argent. oui. Deuxième chose, nationaliser les outils de production. Non, Pourquoi? si tu veux bien, j'y reviendrai après. J'aimerais parler un petit peu Bon du marché. système capitalisme. Là, oui. Alors, finissons-en avec le libre marché. On a fait une discussion sur le système monétaire et tu reviens sur le libre marché. Mais je disais que le libre marché s'appuie sur deux choses, le système monétaire et la privatisation des moyens. Non, si. La privatisation. Le libre marché Ah, ok. s'appuie sur la privatisation. Ok. Alors, Et c'est ça qu'il faut remettre en question, les deux choses. voilà, les deux choses qu'il faut remettre en question. Bon, donc, le libre marché. Alors, j'aimerais expliquer ce que c'est que le libre marché, sur quoi ça repose et pourquoi il faut l'abandonner. Hein. Donc, ça repose sur deux choses, le système monétaire, bon, qu'on a vu, il faudrait changer, et la privatisation des moyens de production. Alors, au-dessus du libre marché, il y a en plus le capitalisme. Alors, toutes les économies mondiales maintenant sont basées sur le capitalisme. Alors, capitalisme, c'est quoi? Capitalisme, c'est encore un système qui permet d'enrichir les riches. Le capitalisme, les capitalistes, ceux qui ont le capital, hein, c'est dans le nom, le capitalisme. Donc c'est un système conçu par les riches pour enrichir les riches. Encore un autre, au-dessus du libre marché, et ça permet aux riches de faire encore plus d'argent avec leur argent. En faisant travailler leur argent. En faisant travailler leur argent. Voilà. Est-ce que tu as déjà vu de l'argent travailler? Ouais, moi, j'en ai jamais vu. J'ai vu des travailleurs travailler, j'ai vu des domestiques, j'ai vu des esclaves travailler. J'ai jamais vu de l'argent travailler. Alors, ça, c'est pour donner bonne conscience aux capitalistes qui font en fait travailler les autres, qui asservissent les autres pour leur enrichissement personnel. Donc c'est un système, c'est ce système capitaliste qui va asservir une partie de la population pour enrichir une petite partie une petite partie. Donc les capitalistes, il y a un nom pour ça, c'est aussi les esclavagistes. Hein, les maîtres, ceux qui ont les domestiques, qui travaillent pour eux. Le marché aux esclaves, ça serait la bourse. Tu vois, la bourse, c'est là où tu vas acheter tes esclaves, ou le stock exchange, Wall Street. C'est là où tu vas acheter les esclaves, tu vas acheter les corporations qui vont te procurer, qui vont te faire travailler ton argent pour toi. Donc, le libre marché, le capitalisme et tous les systèmes de société qui vont s'appuyer sur le libre marché, comme le libéralisme, les social-libéraux, le capitalisme, vont être des systèmes qui vont asservir la population par le travail et par l'argent. Alors, c'est le point important que j'aimerais faire passer à la dissidence, c'est qu'on ne pourra pas se libérer du problème de notre asservissement sans mettre fin au libre marché et
sans mettre fin au libre marché. Et alors, comment mettre fin au libre marché? Il faut changer le système monétaire. Bon, il faut mettre déjà un système monétaire honnête. Ça, c'est la première chose à faire. Tant qu'on a besoin d'argent, il faut un système monétaire où on puisse créer l'argent dont on a besoin. L'argent doit être coulé à flot pour financer les projets dont on a besoin. Aujourd'hui, on a des gens qui voudraient travailler et ils ne le peuvent pas parce qu'il n'y a pas assez d'argent. C'est inacceptable. L'argent, c'est quelque chose qui doit être produit pour pouvoir faciliter la production. C'est pas quelque chose. C'est pas quelque chose qui doit être rare, pour lequel on se dispute tous pour en avoir un peu. Alors, et il faut donc changer le système monétaire et il faut nationaliser les moyens de production. Bien sûr. Voilà, pour retrouver le paradis. Il faut nationaliser les moyens de production. Il faut que les moyens de production appartiennent à toute la communauté. Quand ça appartient à la communauté, ça peut devenir gratuit. On ne paye pas pour les autoroutes. Enfin, si on paye pour les autoroutes, on ne devrait pas. Ça devrait être communautaire. Ils ont tout privé. Ils sont en train de tout privatiser, tu vois. Alors, on ne paye pas pour les routes, on ne paye pas pour les écoles, parce qu'on ne paye pas... Tout ce que la communauté possède, ça peut être gratuit. Voilà, comme avant, comme du temps du paradis, quand on ne possédait rien, et quand on ne possédait rien, on possédait tout. En ne possédant rien, on possédait tout, on pouvait se servir de... Tout le monde pouvait partager, tout le monde était là, on partageait tout. Donc, si on nationalise les moyens de production, on va pouvoir se passer d'argent. Et c'est ça la clé pour entrer au paradis, c'est de maintenant arrêter cette compétition du libre marché où on est chacun pour soi et on essaie de se tirer dans les pattes pour en tirer le maximum de la petite marge d'argent qui existe et de maintenant coopérer, de partager. Et c'est ça, en rendant les moyens de production communautaires, on va pouvoir vraiment créer un paradis sur la Terre. Alors en ce moment, c'est en plus très important parce que en ce moment, les moyens de production, c'est en train de changer avec la technologie. Là, et la technologie s'accélère. Maintenant, il y a besoin de moins en moins de personnes pour produire autant et même plus. Donc, on devient de plus en plus productif. Et tous ceux qui récupèrent le produit de ces gains de productivité, ce sont les actionnaires, ce sont les capitalistes, ce sont les esclavagistes. Ce sont ceux qui font travailler leur argent. Et toutes les gains de productivité vont dans les poches des esclavagistes et pas de la population, puisqu'on est en train de perdre les sources de revenus et on est tous au chômage, et on va tous aller au chômage. Donc ça devient une priorité d'arrêter tout ça, parce que le libre marché, le capitalisme, c'est conçu pour enrichir les riches. Ça permet la concentration de l'argent toujours dans la même direction. C'est comme jouer au Monopoly. Tu vois, c'est le Monopoly. Le libre marché, c'est le Monopoly. On joue tous au Monopoly, on a tous joué. Au début, là, on est là, tous là, avec la même somme d'argent, puis il y en a un qui a plus de chances que les autres, il va se retrouver avec les meilleures places, et puis il va faire payer tout le monde, et puis à la fin de partie, qu'est-ce qui se passe à la fin de partie, il y a un gagnant, il rafle tout, tous les autres, sont fauchés, parce que c'est ça, le free marché, on va créer des monopolies. Dans le libre marché, c'est the big fish, le gros poisson mange le petit poisson. C'est ça la compétition. Le libre marché, en fait, c'est le marché de la compétition libre. Alors, je répète, c'est important, c'est pas le libre marché, c'est le marché de la compétition libre, où tu as le gros poisson qui vient manger le petit poisson, et puis il grossit, jusqu'à ce qu'il ait le monopole. On a ces grosses corporations, ces grosses entreprises qui ont des situations de monopole, et ça va dans le sens de la concentration, et ça devient... ça fabrique les esclavagistes. Voilà, c'est-à-dire que
le petit poisson au début, il est comme tout le monde, et puis après, tu vois, on s'enrichit, et puis on devient, quand on s'enrichit, on devient un esclavagiste. En fait, voilà. Mais le jeu il est encore plus truqué que le Monopoly, puisque le banquier il a le droit de jouer comme les autres. C'est le banquier qui gagne à chaque fois. Ah ben, le banquier, il a une situation privilégiée, lui crée l'argent, ça c'est scandaleux d'en faire. On va rester dans l'image, mais le libre marché, je vais donner une autre image du libre marché, c'est le Hunger Game. Voilà, libre, c'est le marché de la libre competition, Hunger Game. Pour se sortir, pour jouer dans le free marché, le libre marché, c'est un système de compétition libre où tu dois éliminer les autres pour survivre. Voilà, c'est ça, c'est Hunger Games. C'est comme aussi les gladiateurs. Les gladiateurs, à l'époque, ils allaient dans l'arène et puis ils devaient s'entretuer. Et puis le gagnant, à la fin, eh ben, on pouvait lui donner la liberté. Et bien c'est ça. Voilà, c'est le libre marché. On est tous là, des gladiateurs, on doit tous essayer de s'éliminer les uns les autres parce que c'est la seule façon de s'en sortir. Parce que je sais que les autres veulent m'éliminer, c'est ma compétition, ils cherchent à m'éliminer. Il y a tellement peu d'argent à se partager, et il faut éliminer les autres pour en avoir. Et donc, il faut grossir. Il faut grossir. On est obligé de grossir. Ça, c'est le problème de dette. Pour pouvoir rembourser ses dettes, on ne peut pas rester stable comme ça. Il faut grossir, parce que le trou, il grossit. Donc, je dois grossir, faire plus d'argent si je veux rembourser mes dettes. Donc, le système monétaire avec les dettes et le système de libre marché et compétition, donc on doit à la fois grossir pour rembourser ses dettes, pour avoir une chance de rembourser ses dettes, et puis éliminer la compétition, parce qu'on est tous en compétition pour la même masse d'argent. Et parce que chacun veut éliminer les autres, donc c'est pas du tout. On est des esclaves. C'est vicieux comme système le libre marché parce que non seulement on a été asservi à l'argent et au travail, mais on est en compétition entre nous. On est en compétition entre nous. Et on nous a donné cette illusion de liberté. C'est terrible ça. On a l'illusion de la liberté puisque on croit qu'il y a une voie de sortie. Et c'est vrai, il y a une voie de sortie. La seule voie de sortie qu'on nous offre pour avoir de la liberté, c'est devenir soi-même un esclavagiste. C'est s'enrichir suffisamment pour qu'un jour on puisse faire travailler notre argent pour nous. Voilà, ça c'est ça le système. Le système, c'est on est tous des esclaves. Et si vous voulez ne pas être esclave, la seule façon, faites travailler votre argent. Comme ça, vous pourrez vous éclater. Vous n'aurez pas besoin de travailler. Et pour ça, vous devez faire travailler les autres en faisant travailler votre argent, en devenant donc un esclavagiste. Voilà le modèle de société qu'on a. On est des esclaves et on nous fait miroiter qu'on est libre parce qu'on a la possibilité, nous aussi, de devenir un esclavagiste, sans penser que c'est tout le système qui nous rend des esclaves. Et le pire de ça, parce qu'on a cette illusion de liberté, c'est-à-dire que quand on ne réussit pas, eh bien on va le prendre sur soi. Tu vois ? Oh, si je suis toujours à travailler comme 10 heures par jour, et puis j'ai pas de vacances, et puis ça devient trop dur, on le prend sur soi, on dit c'est parce que je suis pas intelligent, c'est parce que je travaille pas assez dur, c'est parce que c'est à cause de... Mais si je travaille dur, on te dit, si tu travailles dur, si tu es malin, alors là tu vas pouvoir faire de l'argent, etc. et devenir un esclavagiste. Voilà, les modèles de la société qu'on nous donne, c'est les esclavagistes. On les voit partout, on les voit dans les journaux, on les voit à la télé, on les voit... Et on nous donne ces modèles de réussite professionnelle pour nous-mêmes, un jour, peut-être, à pouvoir accéder à la liberté en devenant un esclavagiste. C'est ça, le libre marché. C'est ça le secret de la réussite. Donc, j'aimerais faire tomber l'illusion, là, du free marché, que c'est quelque chose qu'il faut garder. C'est quelque chose qui nous pourrit la vie.
et ça nous a rendus esclaves. Donc, On peut- on ne peut que souhaiter sa disparition. Et c'est ça que j'aimerais faire passer à la dissidence, c'est qu'on ne peut être anti-système que si on est contre le libre marché. Il faut en finir avec un système qui enrichit les riches, qui fait de nous des esclavagistes et des esclaves. on peut imaginer les millions de disputes de couple qui arrivent en ce moment, alors, comme au moment où on parle maintenant, de disputes. Tu n'es pas capable, t'es fauché, Ah oui. t'aurais dû travailler plus, Ah t'aurais oui, dû avoir oui, plus mais de non, on n'est pas diplômes. fait pour travailler. Ben, ceux qu'on dit les losers, hein, les perdants du système, c'est en fait ceux qui sont les plus humains finalement. C'est ceux qui ont gardé l'intérêt. On n'est pas fait pour travailler, on n'a pas envie de travailler pour de l'argent. On devrait vivre avec l'abondance autour de nous. On n'est pas fait pour être des esclaves ou les domestiques de quelqu'un. Donc, bien, tous les antisystèmes, ben, on les voit, ils sont là, ils n'arrivent pas à avoir de l'argent. On les voit en prison. C'est ceux, c'est ceux qui ont du mal à s'adapter. Et par contre, tous ceux qui réussissent bien, ben, c'est ce que Dieudonné appelle les nègres de maison. Alors là, on peut parler des nègres de maison, je crois. Les nègres de maison, il y a deux formes d'esclaves. Je vais pas peut-être pas utiliser le mot nègre parce que je veux pas offenser les noirs, mais il y a, il y a deux formes d'esclaves. Bah, je vais quand même en parler parce que ça vient de Malcolm X. Malcolm X c'était le leader des Black Panthers et puis il a dit quelque chose de très très vrai. Il y a deux sortes de Negroes. Il y a deux sortes de Negro slaves, d'esclaves. Il y a deux sortes de nègres, quand ils étaient tous esclaves. Il y a le nègre de maison et le nègre des champs. Et le nègre de maison, c'est celui qui avait quelques privilèges. Il pouvait s'asseoir à la table du maître, il pouvait s'habiller comme le maître, il dormait dans la maison du maître, et puis il était là. Il avait un petit peu d'autorité sur les esclaves, c'est lui qui organisait, qui encadrait les esclaves et qui faisait l'intermédiaire entre les esclaves et le maître. C'est le gardien, c'est dans un camp de concentration, ça serait l'équivalent de celui qui dirige le camp de concentration. Donc et ces nègres de maison, ben, c'est ceux qui collaboraient avec le système et qui permettaient au système de fonctionner. Même en étant esclaves, ils sont aussi grandement responsables de la situation d'esclaves de, de, parce que sans eux, le système ne pourrait pas fonctionner. Donc il y a des esclaves de maison, il y a toutes les esclaves de maison, ben, on les connaît, ben, c'est les politiciens, les économistes, les policiers, les militaires. Alors les militaires, comment on peut être anti-système? Des fois je vois des militaires faire la quenelle et puis je me dis comment on peut être anti-système et être militaire ou policier aujourd'hui, je ne sais pas. Bon, en tout cas, il faut sortir de l'illusion là. Attention, il faut se rendre compte que vous êtes devenus, la majeure partie des gens qui me regardent là, ou qui sont des nègres de maison, c'est qui supportent le système. On les retrouve au sport d'hiver avec toute la famille. C'est ceux qui s'enrichissent pour devenir des esclavagistes. Tous les esclavagistes supportent le système. Et donc il y a un paquet de gens. Et il faut leur faire prendre conscience qu'ils sont en train de devenir des nègres de maison, des esclaves de maison. Et que ceux qui commencent à sortir de ça, à se rendre compte que, mais en fait, on n'est pas fait pour travailler, on est fait pour s'éclater, on est fait pour vivre, on veut vivre notre vie sans avoir. On veut profiter de chaque seconde de notre vie. Ça, c'est important. Un être humain doit être libre. Un être humain, c'est un être qui a la free will, qui a le libre arbitre de sa vie. On ne peut pas être humain
et être transformé. On n'a pas le droit de transformer les êtres humains en moutons, on n'a pas le droit de transformer les êtres humains en machines ou en robots. Le travail, c'est pour les machines, c'est pas pour les êtres humains. Nous, les êtres humains, on est là pour autre chose. Créer, jouer, etc. On pourra en parler. S'amuser. S'amuser, c'est important. C'est pour ça qu'il y a le paradisme. Parce que le paradisme, on va remplacer le travail par... On va s'éclater, on va jouer. On est là pour s'éclater, on est là pour en profiter, pour se donner du plaisir. Et c'est ça le paradisme, c'est mettre fin au travail et puis mettre fin au travail et créer une société de loisirs où on va jouer. Parce que on n'est pas fait par travailler, ça nous ennuie, ça nous emmerde, ça nous fatigue, ça nous rend dépressif, ça nous stresse, ça nous rend malade. Et par contre, quand on joue, eh ben, on s'éclate, on sent bien, notre système immunitaire se renforce quand on joue, quand on s'en sent bien. Donc ça, c'est ça le paradis. C'est grâce à la technologie, eh bien, sortir de la société basée sur le travail et la compétition pour entrer dans une société basée sur la liberté, on s'amuse, et sur la coopération, on s'entraide. Ouais, j'aime bien quand tu dis c'est pas de notre faute. Faut arrêter de s'accuser les uns les autres. C'est de ta faute, tu travailles pas assez. Il faut vraiment mettre le doigt sur le problème et solutionner. Mais oui, le problème... tu vois, est-ce que c'est de notre faute d'être perdant au Monopoly, au jeu du Monopoly? Moi, ça me plaît pas de jouer au Monopoly. Moi, ça me plaît pas d'avoir quelqu'un qui travaille pour moi et je sais que je lui prends sa liberté. J'ai eu l'occasion de le faire et j'ai arrêté parce que je me sentais mal à l'aise par rapport à ça. Je n'ai pas envie de prendre la liberté de quelqu'un qui va me donner et profiter de quelqu'un d'autre parce que j'ai un peu plus d'argent. Oui. Alors, ça revient on en arrive à un sujet important au niveau de la coopération dans la nature à l'opposition de la compétition dans notre société. Donc, tu peux en dire un peu plus ? Ah oui, j'aurais aimé, oui, la compétition dans la nature, c'est vrai. Le système de valeurs sur lequel s'appuie le système dans lequel on vit, le système du libre marché, capitalisme, libéralisme, dans lequel on vit, s'appuie sur deux systèmes de valeurs de pensée. T'as le darwinisme et la religion catholique, chrétienne. Non, en Europe, c'est ça. Ça peut être l'islam aussi. Le darwinisme. Alors, le darwinisme, on apprend à l'école. L'école, c'est pour nous endoctriner à devenir des travailleurs obéissants, des domestiques. Il ne faut pas l'oublier. Ça a été mis en place à l'époque de l'industrialisation, l'école. C'est pour prendre des enfants des familles, pour en former des travailleurs obéissants. C'est là où on apprend l'obéissance au système pour devenir les domestiques des esclavagistes. Donc, ce système s'appuie sur deux pensées dominantes qu'on apprend à l'école ou à l'église, sur le darwinisme. Darwinisme qui dit que bon, la nature, c'est en fait basé sur la compétition. C'est en fait la sélection du plus fort, la sélection... Voilà, il faut être le plus fort pour avoir une chance de survivre. Et en fait, c'est pas ça du tout. Ça, c'est un gros mensonge. Là, c'est pas vrai. La compétition dans la nature, c'est l'exception. Tout dans la nature montre que c'est basé sur, en fait, marche sur la coopération. La nature, c'est symbiotique. C'est symbiotique comme système. C'est-à-dire que on contribue tous à l'équilibre naturel du monde. On contribue tous. Par exemple, on contribue, on partage. L'arbre qui produit des fruits en abondance, c'est pour partager. Les abeilles qui produisent du miel en abondance, c'est pour partager. L'arbre nous donne de l'oxygène.
il le donne. Et puis nous, on lui renvoie du gaz carbonique. Tu vois, c'est symbiotique. C'est-à-dire, on prend, il nous donne de l'oxygène, et puis on lui redonne du gaz carbonique que lui va respirer pour s'en servir et nous redonner de l'oxygène. Donc tout ça, c'est symbiotique. Dans mes intestins, j'ai ce que j'appelle la flore intestinale. C'est des trillions de bactéries, de bactéries, donc des corps étrangers qui ne sont pas moi. Ça représente, je crois que c'est 10 fois mon poids, et qui vivent en moi et dont j'ai besoin pour digérer les aliments. Et puis c'est un état symbiotique. Je leur donne, elles me donnent, et tout est basé sur la coopération. La sélection, mais c'est très rare. La compétition, pardon. La compétition, c'est très rare. Alors, le système du libre marché s'appuie sur le fait que, eh bien oui, on enseigne la compétition à l'école. Ouais, on n'a pas le droit de copier, on est là, il faut travailler dur, etc. pour pouvoir réussir. Ceux qui travaillent dur, on leur donne des bons points, on leur donne des images, on les récompense. Tout est fait pour conditionner nos enfants à devenir des obéissants et à accepter cette compétition. Puis l'endoctrinement, il est permanent. L'endoctrinement, il est dans les médias, bien sûr, en permanence. Toutes ces... La démonisation du communisme, par exemple, ça en fait partie aussi. On nous a bourré le cerveau, lavé le cerveau pour dire le communisme, c'est le gros danger, bien sûr, parce que le communisme, c'est le système qui s'oppose à l'enrichissement des riches, puisque eux, ils veulent faire un truc beaucoup plus humanitaire, beaucoup plus égalitaire, donc humanitaire. Et bien, le paradisme, c'est un petit peu comme le communisme, d'ailleurs, puisqu'on veut nationaliser les moyens de production, parce que résoudre, pour se libérer de ce système qui nous rend esclaves, il faut, bien sûr, vous l'avez compris maintenant, nationaliser les outils de production, retrouver l'état qu'on avait avant. Donc c'est ce que proposent aussi les communistes, nationaliser les moyens de production. Alors, le paradis, on propose, on est quand même différent des communistes dans le sens qu'on propose plus de liberté, tout ça va se faire naturellement dans la liberté. Mais bon, c'est en gros l'idée. Est-ce que tu peux un peu éclaircir, parce que quelle est la différence nette entre le paradisme et le communisme ? Le communisme, c'est un petit peu la dictature du prolétariat. Ouais, il y aura pas de dictature avec le communisme. Le communisme a sacrifié les libertés. Tel qu'il a été mis en place, on a sacrifié la liberté pour l'égalité. Et ça ne se fera pas du tout comme ça avec le paradisme. Parce que le paradisme, c'est justement un mouvement de libération. C'est d'abord un mouvement de libération, de totale libération. Je peux pas dire totale libération parce que il n'y a pas une totale liberté. La liberté, elle est toujours limitée par le respect de la liberté des autres. Mais ça sera un système qui va maximiser la liberté. Alors, il n'y aura pas de gouvernement dans le paradisme. Il n'y aura pas de loi. Il y aura un système. Il y aura un système qui va se mettre en place. Et pourquoi ça va marcher ? Parce que on n'a pas besoin d'imposer aux gens de contribuer pour la communauté. On n'a pas besoin de l'imposer. C'est ça, là, une grande idée aussi du paradigme, c'est que ça doit se faire librement. Parce que c'est en nous. C'est en nous. On n'a pas besoin. Quand on laisse les gens libres, ils vont faire ce qu'ils ont envie. C'est-à-dire, les artistes, ils vont continuer à faire leur création artistique pour le plaisir de tous. Le chercheur, il va continuer à chercher parce que ça lui fait plaisir.
et puis tout ce qu'on aura besoin de faire, ben on le fera parce que ça nous fait plaisir et parce qu'on a besoin, mais ça nous fait plaisir d'avoir besoin. Tu vois, si on veut aller pêcher, ça nous fait plaisir parce que aller pêcher, c'est naturel, c'est quelque chose qui nous fait plaisir d'aller pêcher pour se nourrir. On va faire les choses qui nous font plaisir. Et quand on fait les choses qui nous font plaisir, pour notre bien-être, quand on fait les choses pour notre bien-être et pour notre plaisir personnel, on fait exactement les choses qui correspondent, qui vont être nécessaires au bien-être et au plaisir de l'ensemble de la communauté. Et c'est ça qui est fantastique, c'est qu'en laissant les gens libres de faire ce qu'ils ont envie de faire, on va avoir une société qui va fonctionner avec un bien-être maximum, mais qui va vraiment fonctionner parce que les gens vont continuer à contribuer par plaisir, comme les fourmis le font dans leur société, comme toute société animale. Elles le font volontairement. Les animaux ne sont pas forcés de travailler, il n'y a pas une police d'animaux, il n'y a pas des lois d'animaux. Pour les animaux, ils vivent... toutes les sociétés animales fonctionnent comme ça, naturellement, où les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, et en faisant ce qu'ils veulent, ça contribue aussi au bon fonctionnement de toute la société. Right. On remplace la compétition par la coopération. Good. Voilà. Est-ce qu'on peut s'en sortir sans coopérer? Non, oui, là, la compétition, c'est dramatique. Là. La compétition avec le libre marché, ça nous conduit droit à l'autodestruction. Là, c'est tout ce qui est basé sur la compétition mène à la destruction, mène à des combats ou la guerre entre les individus, entre les entreprises, entre les pays, etc. Et donc, on arrive à un tel point de technologie maintenant que on va pouvoir complètement détruire la planète et c'est important d'abandonner ces systèmes-là parce qu'on va droit vers l'autodestruction. Ouais. Donc, si on n'apprend pas à partager, et la première chose à partager, c'est les moyens de production, c'est la technologie et les gains de productivité. Si on ne fait pas ça, eh bien, ça sera l'autodestruction. Donc, une des conditions pour l'entrée dans le paradis, ça sera de partager. C'est fantastique, parce que là, on va vraiment vivre un paradis avec des gens qui voudront partager, ça sera formidable. Ouais. Alors, le libre marché, on va le remplacer par quoi? Le libre marché, le libre marché, il faudrait le remplacer par le libre accès, le libre open access, le libre accès aux choses. Il faut faire rendre les choses gratuites. Il faut, grâce à la technologie, on va pouvoir fabriquer des choses, fabriquer tout ce qu'on a besoin avec des robots et des machines sans avoir besoin de travail humain. Ça veut dire qu'on va pouvoir créer de l'abondance et les machines vont permettre de créer l'abondance qui va permettre de distribuer gratuitement tout ce qu'on a besoin. Donc il faut rendre les choses dont on a besoin gratuites et open, j'appelle ça open, ça veut dire il y a plus de propriété intellectuelle, pardon. Il n'y a plus de propriété intellectuelle. Il faut faire comme le mouvement open source. D'ailleurs, ce mouvement open source est un mouvement typiquement paradiste, où les gens partagent, donnent, juste comme ça, contribuent naturellement à la société. Et c'est fantastique, il y en a de plus en plus qui s'embarquent dans le open. Il y a du open hardware, du open source, et c'est ça, c'est les mouvements qui amènent le paradisme. Et cette société va fonctionner comme ça. Alors, est-ce qu'on a quand même la libre entreprise? Ah oui, la libre entreprise, c'est très bien. Il faut bien liberté totale. Ce qu'on a, c'est la liberté de compétition. Et en plus, on peut toujours s'amuser à la compétition.
mais ça sera plus nécessaire la compétition. Bien sûr, la libre entreprise, le système qu'on veut mettre en place, justement, on veut que les gens se fassent de plus en plus de découvertes, de plus en plus de recherches, de plus en plus. Mais il faut qu'ils partagent, puisqu'il n'y aura pas d'argent, ils vont le partager. Mais on va leur mettre à leur disposition tout ce qui est nécessaire, gratuitement, tout ce qui est nécessaire pour leur recherche et puis pour développer leurs idées, ça c'est sûr. Ouais, je trouve que tu as très bien montré que c'est vraiment culotté d'appeler le libre marché comme ça, parce que c'est vraiment de l'esclavagisme. Ah oui, c'est le culot. Ouais, ça c'est du. Oui, oui, d'appeler ça le libre marché, ça c'est du. Qu'est-ce qu'on s'est fait hypnotiser, avoir par les mots comme ça, libre, liberté, démocratie, libéralisme, on nous fait tout un discours de liberté et on s'est fait entuber. Alors maintenant, on s'est tellement fait entuber là, maintenant il faut en prendre conscience et il faut remonter son pantalon. Voilà, alors ça c'est le message à la dissidence, c'est de hey, oh, voilà comment on s'est fait entuber. Et voilà comment on va remonter notre pantalon et en démontant ce système de libre marché et puis en se dirigeant vers un marché où on coopère, où on s'entraide et on arrête cette compétition qui va nous détruire. Et on est vraiment libre, ouais, c'est vrai. Et on est vraiment libre. Donc la stratégie des esclavagistes, c'est de diviser pour régner. Tu veux en dire un peu plus ? Merci. Oui, c'est vrai. C'est la stratégie depuis le départ. Les esclavagistes, pour s'enrichir, ils nous ont mis en compétition. Là. Ils nous mettent en compétition. Alors, nous, on ne s'occupe pas des esclavagistes, on s'occupe des autres, de ceux qui vont nous prendre notre place. Ils cherchent, ils cherchent à nous diviser. Regarde. Ils cherchent à nous faire peur et ils cherchent à nous diviser. C'est eux qui créent le terrorisme. Voilà, tous les mouvements terrorisme, c'est pas la peine de chercher. Tous les mouvements terroristes dans le monde sont initiés ou développés par les services secrets. Parce que les mouvements terroristes, ils ont besoin d'accès aux armes, ils ont besoin d'accès à des matériaux ça on trouve difficilement sans passer par des canaux des services secrets. Et puis ça demande une telle organisation, il y a un besoin monétaire. Donc ça demande beaucoup d'argent d'être terroriste. Donc les terroristes sont tous financés par les réseaux terroristes sont tous financés par les services secrets qui sont là pour nous diviser, pour nous faire peur, et pour augmenter les lois qui nous asservissent. Oui, bien sûr, pour faire. Mais tu veux parler aussi des divisions entre les antisystèmes un peu plus ? Oui, c'est la stratégie. Oui, la stratégie. La stratégie, la stratégie des esclavagistes, c'est ça, c'est de faire des guerres entre nous, de nous faire croire, de nous divertir et de nous sortir, de nous donner des causes vers lesquelles on va se diriger pour nous occuper. Comme ça, on ne s'occupe pas d'eux. Parce que le vrai problème, c'est eux. C'est le problème d'esclavage dans lequel on est. Mais ils vont nous sortir des problèmes de racisme, des problèmes tu vois, le problème, c'est les communistes, c'est la Russie, c'est la Chine. C'est l'islam, oui. Ils vont nous manipuler par l'intermédiaire de leur directeur de publication, parce que aussi eux ils ont des directeurs de publication qui nous la mettent bien profonde aussi, qui vont manipuler les médias, mais pour nous faire peur, pour nous
faire peur de l'autre, et puis pour nous dire que le problème c'est l'autre, c'est pas eux. Donc faut pas se laisser piéger. Il faut pas se laisser piéger par tous les petits combats là qui arrivent aujourd'hui là sur le genre, sur la théorie du genre, sur l'antisémitisme, sur ça c'est ça nous divertit du combat principal qui est l'esclavagisme, le système du libre marché qui nous a servi et qui fait de nous des esclaves. Et il faut en finir avec l'esclavagisme. Ok. Alors tu veux parler dans la dissidence, oui, dans la dissidence, il y a des petits problèmes de. Il faut s'unir, voilà. Dans la dissidence, c'est important de s'unir là, parce que là, je vois, on se tire un peu dans les pattes en ce moment. En Europe, en tout cas, on a la chance d'avoir Dieudonné. Et vraiment, c'est une chance extraordinaire parce qu'il il a la capacité de rassembler, de nous rassembler là. Il y a un grand rassemblement qui se passe autour de lui et il faut le supporter là parce que là, il faut s'unir et en plus, il a vraiment la pensée juste avec sa démarche pour la paix, sa démarche de paix en ce moment. Et il va faire cette révolution par le rire. Et c'est fantastique ça. Il nous fait rire et on a besoin de leaders qui nous fassent rire. Et on ne veut surtout pas de leaders qui soient trop sérieux. Donc lui, c'est important. Moi, j'encourage toute la dissidence à s'unir autour de Dieudonné. Et il faut l'aider. Et nous, les paradistes, on veut l'aider. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo. On va l'aider et on va l'aider dans ses projets. Alors en ce moment, il y a des petits problèmes de tension là. Et alors j'aimerais dire que c'est important de soutenir le leader là maintenant. Là. C'est important de soutenir, de donner. Et je sais qu'il y avait des histoires avec Laurent Blanc à propos de l'assurance, etc. Et c'est dommage. Là, il faut surtout pas se tirer dans les pattes parce que c'est ce que les esclavagistes veulent. Ils veulent nous désunir pour nous affaiblir. Et on a vraiment besoin d'unité. Donc, c'est important de se rassembler. C'est important de se rassembler, oui. C'est important de se rassembler, de s'unir. J'aimerais revenir sur le concept de propriété privée. Est-ce qu'on peut avoir une propriété privée dans le paradisme? Ah oui, alors il faut nationaliser les moyens de production. Ça, c'est important pour avoir une société égalitaire et arrêter d'enrichir les riches. Et la propriété privée, on peut avoir une maison, c'est la liberté, on peut avoir une maison, on peut avoir des choses chez soi, oui. Mais il faut bien prendre conscience qu'en fait, quand on vient sur la Terre, on est propriétaire de rien, en fait. On est de la poussière, tout ce qui est autour de nous, c'est de la poussière. On n'est pas propriétaire de la poussière. La poussière a été là avant nous, elle sera là après nous. On est l'utilisateur. À la limite, on emprunte. Hein, même les atomes qui me constituent, ils me constituent, mais est-ce qu'ils sont à moi? Non, ils étaient là avant moi, ils seront là après moi. Ils ne sont pas à moi, je les emprunte. Donc, ça serait bien d'avoir un système qui est basé pas sur la possession, mais sur on emprunte, on peut louer sa maison pour un certain nombre d'années, mais que tout appartient à la communauté. Mais bon, pour la maison familiale, on peut faire une exception. Mais de toute façon, avec la technologie, la propriété individuelle va devenir obsolète et inutile, parce que ça ne sera plus la peine de posséder une voiture, par exemple. Parce qu'on aura les voitures sans conducteur qui viendront nous chercher quand on a besoin. Une voiture, quand on la possède, il faut s'en occuper, il y a de la maintenance, il faut la garer.
Donc il vaut mieux avoir le dernier modèle qui nous arrive et puis qui nous conduit où on veut. Et puis voilà. Et c'est pareil pour tout. C'est pareil pour les machines à laver. On aura des. C'est pareil. Tout sera. Tout arrivera quand on aura besoin. Et puis avec la nanotechnologie, et puis ça, tout ce qu'on aura besoin, ça va se former sous nos yeux avec des nanorobots qui vont créer les choses dont on a besoin. Et après, ça va être parce que ça sera biologique, ça va se désintégrer naturellement et être recyclé, etc. On n'aura plus besoin de vraiment posséder puisqu'on pourra avoir le libre accès facile, un accès très facile aux choses dont on a besoin. Alors, avant de revenir à ton projet concret qui va finir la discussion, j'aimerais clarifier. On a besoin de créer un nouveau système monétaire, une monnaie unique, et nationaliser les outils de production. C'est vraiment important pour éliminer le libre marché. Ben, le système, oui, les actions à faire, oui, il faudra. Donc on a dit, il faudra nationaliser les banques. Et puis bon, c'est sûr, créer une monnaie unique. Donc ça, c'est pas parce que la crise financière avec différentes monnaies, c'est le problème. Là. Si on a une monnaie unique, il n'y aura plus de crise financière. C'est important. Les gens vont s'opposer à la monnaie unique, là, et même les antisystèmes, là, mais c'est important de ne pas s'opposer à la monnaie unique. Ce qui est important, c'est de s'opposer à un système financier qui est entre les mains d'une élite qui contrôle tout grâce à ça. Donc, leur retirer le pouvoir en nationalisant la création de monnaie. C'est à la communauté de créer sa monnaie. C'est à la communauté globale du monde de créer sa propre monnaie mondiale. Ça va résoudre beaucoup de choses. Ça va résoudre les crises financières, donc il ne faudra pas s'y opposer. Et tant qu'on a besoin d'argent, il faut utiliser, malheureusement il faudra utiliser l'argent, mais il faudra créer une monnaie unique, oui, c'est vrai. Alors, on en vient au projet concret dans cette création de nouveaux systèmes. Parce que le système va s'écrouler par lui-même, mais il faut en construire un nouveau. Comment s'y prendre? Alors, oui, je pourrais dire... Je peux dire que le paradigme, le système qui va arriver, c'est inévitable, déjà. C'est inévitable parce que la technologie, elle est là et ça va. On ne peut pas s'opposer. C'est comme si on s'opposait à l'électricité. C'est impossible. Donc il ne faut pas s'opposer à cette transformation, remplacer le travail humain par le travail de la machine. Non, il faut l'accélérer, il faut le faciliter, bien sûr. Donc, il est là, le paradis se met en place. Se met en place avec ou sans les antisystèmes, parce que c'est le système qui va se mettre en place de lui-même. Donc, moi, je demande même pas aux gens de devenir paradistes parce que je sais que ça se met en place. Bon, c'était quoi la question? Tu veux dire, tu ne demandes pas aux gens de devenir paradistes, tu veux dire, tu ne forces pas les gens à devenir paradistes, tu leur demandes de devenir paradistes pour accélérer les choses, mais ce n'est pas obligatoire parce que tu sais que de toute façon c'est... Non, je leur demande, s'ils veulent venir paradis, c'est bien. Non, mais non, ce que je voulais dire, c'est que le paradis, c'est un système qui est inévitable. Avec la technologie qui arrive, qui remplace le travail de l'homme, et ça va aussi détruire ça va aussi... on n'aura plus besoin d'argent. Donc ça se met en place grâce à la technologie. Et puis il faut pas faire friction, il ne faut pas opposer une résistance à ça, puisque ça nous apporte la libération. Et là, il faut bien expliquer à l'antisystème que
c'est pas la peine de se battre pour essayer de sauver des emplois. Non, ça sert à rien. Donc tous les partis politiques là qui sont en train d'essayer de votez pour moi, je vais vous donner des emplois, il faut les fuir. C'est surtout pas ça. Non, il faut pas créer de résistance. Par contre, il faut demander de l'argent, ça c'est sûr. Il faut demander de l'argent même si on ne travaille pas. Il faut demander notre part de l'héritage technologique. Je rappelle que tout être humain arrive au monde avec un héritage de nos ancêtres, un héritage technologique, et que c'est à nous tous d'en profiter, et pas seulement à quelques-uns. Nous aussi, on a le droit, sans avoir à travailler, à profiter des gains de la technologie, de ces machines qui produisent tellement et dont on pourrait bénéficier gratuitement. Alors, comment y venir à créer ce système? Comment faire? Quel est ton projet concret dont tu as parlé, que tu disais que tu allais présenter à la fin? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais le système du paradigme va se mettre en place. Mais moi, je pensais, pour la dissidence, là, ils sont en train de réfléchir sur le projet de l'assurance. Bon, je sais pas où ça amène l'assurance, là. L'assurance, bon, j'aime bien, c'est marrant. C'est marrant. Mais je sais pas si ça va les embêter beaucoup, le système, là. Ça va bouger quoi? Ça va rien faire. Non, il y a un truc beaucoup mieux à faire que l'assurance. Et puis c'est ça que j'aimerais proposer à Dieudonné, et puis à la dissidence, et puis j'espère qu'il va m'entendre. C'est de construire son propre marché. Voilà, de faire un eBay. C'est ça dont on a besoin. Un eBay, on ne va pas l'appeler eBay, on peut l'appeler Quenelle Bay. Moi j'aime bien la quenelle. On va l'appeler Quenelle Bay, ou je sais pas, on va laisser à Dieudonné trouver un nom s'il veut, parce que on va le laisser, moi j'aime bien. Il a de bonnes idées. Non, mais il faut créer son propre marché. Son propre marché, parce que là on va s'échanger, on va même se donner, c'est une place de marché. Il faut se créer sa place de marché virtuelle sur Internet. On n'a pas besoin, maintenant on vit dans un espace, on peut tout faire dans cet espace de liberté qu'est Internet, c'est génial. Et on va créer notre marché, c'est ça qu'il nous faut. Les produits dont on a besoin, on se les achète entre nous. On se crée notre propre marché, et en se créant, en le développant, et bien quand ça va commencer à se développer, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre propre monnaie. Et on va utiliser cette monnaie pour acheter nos produits entre nous. On va se faire notre propre univers avec notre propre marché et acheter tout ce qu'on a besoin. Et puis, parce que ça sera un marché qui aura du succès, on va aussi, quand il aura du succès, puisque on pourra acheter tous les produits qu'on veut sur ce marché, eh bien, on pourra rendre la monnaie que l'on va créer convertible dans les autres monnaies. Donc il y aura possibilité de transfert. En ce moment, il y a une monnaie électronique là qui existe, là, c'est la cryptocurrency, là, mais moi je sais pas si ça va marcher parce que c'est spéculatif, on peut pas la contrôler. C'est encore très restreint. Elle coule pas à flot parce qu'elle est restreinte dans sa création. Non, il faut créer sa propre monnaie. Et il faut que ça coule à flot. Il faut que les gens, quand on amène des produits sur le marché, il faut que les gens puissent absorber les produits. Donc il faut distribuer de l'argent pour les acheteurs. Là. Il faut, ceux qui ont besoin d'acheter les produits, il faut trouver un moyen. Et on en parlera de ça si ça vous intéresse. C'est fascinant. Et il faut trouver un moyen pour distribuer l'argent à ceux qui en ont besoin. Et puis mettre de l'argent dans le système pour écouler les produits qui arrivent. Donc, il y aura sûrement une distribution d'argent régulière comme un revenu de base. Moi, j'aime pas le terme revenu de base. Ça devrait être un revenu de bien-être. On va avoir des revenus de bien-être, juste pas pour survivre comme le revenu de base, mais vraiment pour être bien. Qu'on va pouvoir, on va pouvoir distribuer grâce avec cette monnaie qu'on va pouvoir créer, on va pouvoir la créer pour la redistribuer. Bon, il faudra
il faudra trouver aussi le moyen. Il y aura forcément des prélèvements qui se feront comme sur la vente des produits pour pouvoir faire circuler l'argent pour que ça recircule de ceux qui achètent à ceux qui vendent et de nouveau à ceux qui achètent. Donc il y a des fonctionnalités là il faudra développer dans le détail, on en parlera plus tard. Mais c'est ça, l'idée c'est, bon, l'assurance, ça va pas. Ce qu'on a vraiment besoin, c'est d'un marché. Un marché où les gens vont déterminer le prix de leurs produits, non pas par la compétition, mais par moi je te propose ça, tu proposes ça à tel prix, que ça, comme un eBay, auction, une vente aux enchères, eBay, vente aux enchères, Quenelle Bay, moi j'aime bien le mot Quenelle Bay, pour acheter et vendre nos produits et dans un second temps créer notre propre monnaie. Et là, on va taper au cœur du système. Là, on crée notre système beaucoup plus égalitaire et juste. Et ça va se faire comme un bourgeon là. C'est tu vois dans une plante quand la fleur commence à se faner, tu vois il y a un bourgeon qui pousse et ce bourgeon qui va créer une autre fleur et puis il va attirer la sève de plus en plus vers le bourgeon va attirer de plus en plus la sève pour créer la nouvelle fleur. Ben, c'est un petit peu ça, on crée cette place de marché puis on va attirer les gens. On va commencer par la dissidence et puis bientôt on va grossir. Si les gens de la dissidence on décide maintenant de créer un marché des produits, des services sur Internet avec notre propre monnaie, et c'est facile à faire. Et ça peut être fait en 3-4 mois. 4 mois moi je suis informaticien. Une petite équipe de 10 personnes là, ou 5 personnes même, et puis en 3-4 mois on a quelque chose on peut mettre quelque chose sur la route. Bon voilà, donc c'est de rediriger ce grand rassemblement qui est en train de faire Dieudonné là, au lieu de la diriger vers l'assurance, de la diriger vers ce marché en ligne avec dans l'idée d'une création de notre monnaie. Est-ce que tu peux lui donner un nom à cette monnaie juste pour cette conversation? Ah oui, on en a parlé. Ouais, moi j'aime bien le mot libéraux. Ça fait un jeu de mots sur libre euro. Et libéraux, c'est en espéranto, ça veut dire liberté. Donc on pourrait appeler cette monnaie libéraux, j'aime bien. Comme ça coûte 2,50 €. Libéraux, c'est la liberté. Voilà, c'est une monnaie qui va nous apporter la liberté. Parce qu'elle sera à nous, on pourra la créer et la redistribuer là où il faut pour permettre à l'économie de fonctionner. Donc cette monnaie serait créée en même temps que le site. Et mais dans un premier temps, pour que la monnaie soit lancée, il faut que le site soit lancé. Donc le site pourra être lancé en euros déjà. On va pas attendre la création de la monnaie. Et puis quand le site devient populaire, il faudra vite introduire la monnaie, la monnaie. Le libéraux. Le libéraux. La monnaie, comment on peut dire, notre monnaie. Et puis, il faut que ce soit une monnaie globale. Il faut qu'elle devienne globale, la monnaie. Ce serait intéressant, ça. Parce que, on peut, si on a de la réussite, on peut. Oui, puisque à partir du moment où on a des produits qu'on peut acheter avec la monnaie, ça donne tout de suite de la valeur à la monnaie. Donc, voilà, ce qui donne la valeur à la monnaie, c'est les produits qu'on peut acheter avec. Hein. Donc, si on se met d'accord qu'on accepte c'est juste ça. Hein. Si on se met d'accord qu'on peut acheter nos produits, s'échanger les produits avec la monnaie qu'on crée, avec le libéraux, eh ben ça suffit. Voilà, ça suffit pour démarrer notre propre système monétaire sans intérêt. Ça va être fantastique. Et à partir sans banquet. À partir de certain moment,
tu penses que ça pourrait être possible de créer ce revenu de bien-être pour tout le monde, pour tous les participants? Oui, après on pourra voir comment on peut créer un revenu de bien-être pour ceux qui participent dans ce marché, pour pouvoir injecter la monnaie là où ce serait bien de leur donner la même chose à tout le monde. Et, Et tu m'avais parlé d'une idée assez géniale pour aider les pauvres dans la communauté. non, mais c'est que là on va rentrer dans les détails, c'est que bon, pour faire circuler l'argent il faudra bien faire une taxe mais Ah non, pour la deuxième. c'est pas un détail Bon, en fait, parce que il faut penser à l'accumulation, parce que le système il peut très bien euh, attirer toute la monnaie à ceux qui ont des oui, choses à vendre. il faudra un système pour empêcher l'accumulation de la monnaie, oui, mais bon, il faudra un système pour de sorte ça sera, on va pas l'appeler taxe, ça sera donation aux pauvres. À chaque fois qu'on fait une vente, eh ben, il y a une partie qui va retourner aux pauvres. Ben, c'est cette partie-là qui va retourner aux pauvres, qui va être redistribuée à tout le monde. Ça sera notre revenu minimum. Mais le revenu minimum pour tous, qui, j'espère, un jour permettra de nous voilà. C'est un revenu minimum pour tous qui un jour permettra de nous faire vivre tous correctement. Ok. Un revenu de bien-être. Tu peux me donner une idée de la proportion, du pourcentage Ah, non, c'est un peu tôt pour dire ça. Un peu tôt. Ok. Donc, moi je pense que c'était une bonne idée pour donner les idées claires, de dire par exemple 10% de la transaction pourrait être considérée comme une donation Non, mais peut-être aux plus. pauvres. Ça pourrait peut-être 20%. 20% de la transaction peut être redirigée vers les pauvres. Et puis, tu avais aussi une idée de subventionner des produits. À mon avis, c'est intéressant d'en parler. Pour donner les idées plus claires de ce que ça va devenir. Parce que ça ce sont des idées qui permettent de comprendre comment ça peut marcher. Ça prend pas beaucoup de temps. Bon, En 2 mots. oui. Donc oui, un des principes, il y a plusieurs façons de réinjecter l'argent, de redistribuer l'argent, ou d'injecter de l'argent. On peut injecter de l'argent par exemple en subventionnant des produits de première nécessité. C'est-à-dire que les gens qui vendent des produits de première nécessité, la banque leur donne une partie de l'argent et les individus vont payer peut-être 10 à 20% le prix du produit, puis la banque, et ça permet de réinjecter de l'argent là où il y en a besoin. Sûrement pour les plus pauvres, ceux qui en ont le plus besoin, en tout cas pour les produits de première nécessité. Il y a par exemple, si on fait une TVA, à chaque fois qu'on vend un produit, ben, il y a une partie qu'on redistribue pour les pauvres, mais en fait qu'on pourrait redistribuer à tout le monde. À chaque fois qu'on paye. Donc on la nomme pas la TVA. On ne va pas la nommer la TVA, on va la nommer le don de solidarité, par exemple. Un don de solidarité, ou le financement ça sera pour financer le revenu de bien-être à tout le monde. Et on peut faire ça, mais parce qu'on aura la possibilité d'injecter l'argent. Mais ce qui est important, c'est qu'on va aussi pouvoir injecter l'argent en fonction de la masse de produits qui arrivent sur le marché, pour pouvoir écouler les marchandises. Aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas assez d'argent, mais c'est enfin que si jamais on crée plus d'argent, ça crée l'inflation, etc. C'est un mensonge. C'est un mensonge vrai et faux, mais enfin, bon, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce que c'est un mensonge et un petit peu une vérité. Mais bon, le problème de la création monétaire, j'ai expliqué ça un peu. Le problème de dire la création monétaire, ça va créer de l'inflation. Regardez, l'inflation, quand il y a trop de monnaie, les prix
les prix augmentent. Avec le système actuel, l'inflation a jamais été créée, je dis bien jamais été créée parce qu'il y avait trop de monnaie. L'inflation, ça vient surtout du fait qu'on a la pression parce qu'il faut boucher le trou dont tu as parlé, là, des dettes. Hein, il y a un trou qui se forme avec nos dettes. Avec les intérêts, on a trop de dettes. Et pour payer, pour reboucher ce trou, eh ben, il faut augmenter nos prix. Il y a cette pression. On est tous en train de chercher d'augmenter nos prix. Donc, dès qu'il y a une opportunité, dès que les gens s'enrichissent un peu, ben, on va essayer de monter les prix parce qu'il faut quand même rembourser les dettes. Donc, ça, c'est le gros moteur de l'inflation. S'il y avait trop d'argent, ça voudrait dire que les magasins seraient vides. Parce que les gens ont trop d'argent, ils achètent tout, on n'arrive plus à produire parce que... donc il n'y a jamais eu trop d'argent. Moi j'ai toujours vu peut-être qu'en période de guerre, mais moi j'ai jamais connu la guerre, j'ai toujours vu les magasins pleins. J'ai jamais vu qu'il y avait trop d'argent. Il n'y a jamais eu assez d'argent. Alors effectivement, quand on a des monnaies en compétition, et quand il y a un pays qui crée sa propre monnaie, bah effectivement, cette monnaie est dévaluée par rapport aux autres. Donc les produits qu'on achète à l'étranger deviennent plus chers parce qu'on crée de l'argent, etc. Il y a des pressions monétaires externes. C'est le problème d'avoir des multiples des currencies, des monnaies. C'est le problème d'avoir plusieurs monnaies. Le problème d'avoir plusieurs monnaies, c'est que voilà, notre monnaie est en compétition avec les autres monnaies. Pour acheter les pays étrangers, les prix des produits étrangers vont être plus chers parce que si je crée plus d'argent pour mon pays, eh bien, ça va dévaluer par rapport aux pays étrangers. Et c'est embêtant parce que j'ai besoin maintenant des prix étrangers, ça va participer à l'inflation parce que les produits des pays étrangers vont être plus chers. Voilà. Et donc c'est ça qui va créer l'inflation. Aux États-Unis, ils ont la chance d'avoir une monnaie qui est reconnue internationalement, ils peuvent la créer autant qu'ils veulent. Ils ont créé des trillions, ils ont un trou énorme. Et ils n'ont pas tellement d'inflation parce que la monnaie est acceptée, elle n'est pas dévaluée comme elle devrait l'être dévaluée. Elle est quand même acceptée par les autres pays parce que c'est devenu la monnaie mondiale. Donc, mais il faut remplacer le dollar par une monnaie unique. Là, si on a la monnaie unique, il n'y a plus la compétition avec d'autres monnaies et on peut en créer autant qu'on veut sans risque d'inflation. Bon, c'est un petit peu l'idée que je voulais dire, c'est l'importance de la monnaie, de pouvoir créer sa propre monnaie et en quantité suffisante pour absorber la production. Great. Donc, pour terminer, on va terminer très rapidement maintenant. Tiens, d'ailleurs, j'aimerais dire, qu'est-ce que les socialistes du temps de Mitterrand, je me souviens, ils avaient nationalisé les banques. Ah, c'était une bonne idée, nationaliser des banques. D'ailleurs, Bérégovoy il disait la banque, je les ferme, les banquiers, je les enferme. Ça, c'était une bonne. Il dit ça, il est mort d'ailleurs. Il s'est suicidé. Tiens, on pourrait se demander s'il est mort, s'il est vraiment mort. Mais lui, il est responsable. Il a été suicidé. Il a peut-être été suicidé, oui. On se demande si c'est pas bizarre, là. Bon. En tout cas, il avait raison. Et bon, pourquoi ça a été arrêté? Pourquoi ils sont revenus en arrière? Et pourquoi il y avait des problèmes? C'est parce que il faisait tourner la planche à billets, ça marchait, mais ça a créé des problèmes parce que les gens achetaient à l'étranger. Et en achetant à l'étranger, ça faisait des pressions sur l'inflation parce que la monnaie française était dévaluée, ça faisait des pressions sur la dévaluation, puisque les gens avaient besoin de produits étrangers, et comme ils devenaient plus riches, ils achetaient plus de produits étrangers, ça faisait des problèmes avec la balance commerciale, ça faisait dévaluer le franc de l'époque.
Donc ça crée des problèmes. Donc ils ont créé, ils disent non, maintenant on n'a pas le droit de dépenser plus de 2000 francs par mois, ou je crois que c'était 2000 francs par mois à l'étranger, et puis ils essayaient de restreindre. Donc ça s'est fait, les gens disent oh, on est en train de perdre leur liberté. Ils n'ont pas pu continuer à cause de ça, parce que c'était pas la monnaie unique. Il y avait des problèmes d'échange avec l'étranger. Donc la monnaie unique, ça va apporter un grand progrès pour l'économie tant qu'on aura besoin d'argent. Donc il ne faudra surtout pas s'opposer à la monnaie unique. Là, je parle aux antisystèmes encore. Là, la monnaie unique, c'est important pour résoudre les crises financières. Ok, ça c'est... Qui a créé le paradisme? Mais le paradisme, c'est Raël. C'est Raël qui a créé le paradisme. Alors Raël, c'est un... Je sais que même dans la dissidence, on nous tape dessus, les Raéliens. Même dans la dissidence, on nous traite comme des sous-merdes. On se fait expulser des Gay Pride, par exemple. C'est vraiment... on a même des problèmes. On est tellement révolutionnaire qu'on a même des problèmes avec les antisystèmes. Qu'on ait des problèmes avec le système qui nous tape dessus, c'est normal. On lui rend bien. Mais que des antisystèmes se mettent à nous taper dessus, ça c'est plus... Moi, maintenant, je vais à l'étranger, moi, ça devient insupportable d'habiter en France ou en Europe, là, à cause de ça. C'est dommage, parce qu'on a de grandes idées. Raël, c'est un grand révolutionnaire, en fait. Raël, c'est un antisystème, mais il a 20 ans d'avance. Il a 20 ans d'avance, et dans certains domaines, il a 50 ans d'avance. Et c'est le problème, il n'est pas compris des antisystèmes. Moi je vous invite à regarder ce qu'il dit, à écouter ce qu'il dit. Mais il faut s'unir, il faut dépasser ça, les antisystèmes, il faut maintenant s'unir. C'est important. On va pas, on n'y arrivera pas tout seul. Il faut vraiment, vraiment s'unir contre les esclavagistes. Donc voilà, c'est ça. C'est les Raéliens. Mais le paradis, c'est pas que des Raéliens. Les paradis, c'est maintenant dans tous les pays. D'ailleurs, j'aimerais dire que Raël, il se débrouille pas mal. C'est un grand révolutionnaire sur toute la planète. Là. Il se développe en Afrique. Et je dis bonjour à mes amis africains, là, qui sont... il y a aussi des paradistes en Afrique. Et ils sont importants aussi, ceux-là. Et il y a les Raël se développent partout là. Ils secouent la planète en ce moment, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, c'est partout. Donc c'est un grand révolutionnaire. Et c'est un antisystème et il apporte des grandes idées. Alors, qu'est-ce que tu dirais si tu avais Soral, Dieudonné et quelques autres dont tu as parlé en face de toi? Alors, je leur dirais félicitations, bravo, je vous supporte, on vous supporte. À Soral, Soral, je lui dirais, le nationalisme, là, tu prends une direction avec le nationalisme, les antisystèmes, là, tous les antisystèmes qui prennent la direction du nationalisme, c'est un peu dommage. Fier d'être français, il y a des choses bien, il y a des choses bien à la culture française, c'est sûr, mais fier d'être français, la France d'abord, les Français d'abord, non. Il faut être mondialiste, j'aime pas le terme mondialiste, il est repris pour autre chose, mais il faut être universaliste, voilà, il faut être universaliste, il faut s'ouvrir sur l'univers, il ne faut pas se fermer sur la France, là. On vit dans un village maintenant, c'est le village planétaire. Et les jeunes l'ont compris, là, la France, ça ne représente plus rien, c'est déjà l'Europe, et c'est déjà le monde. Internet, c'est l'univers, il faut s'ouvrir. Donc, se fermer sur la France, c'est le mouvement nationaliste, qui est aussi un mouvement anti-système dont on a besoin. Bon. Mais ça, c'est dommage, c'est pas ça. L'important, c'est la monnaie, c'est le nouveau système monétaire et c'est de terminer, d'en finir avec le libre marché. C'est ça qu'il faut aussi, il faut s'unir là-dessus. Donc, Soral, bravo, il s'exprime très bien, il a de bonnes idées, la façon de...
Mais c'est un peu dommage. Moi, j'aime bien son côté. Moi aussi, il y a des côtés que j'aime bien dans la France. Par exemple, j'aime bien le côté révolutionnaire et le côté tu vois, tête de mule un peu des Français. Moi, j'aime bien le côté tête de mule face à l'autorité des Français. Ça me plaît bien, là. Moi, j'aime bien. Et puis, il faut continuer, là. Moi, je suis fier de la Révolution française. Il n'y a pas grand-chose dont je suis fier dans l'histoire de France, mais de la Révolution française, là, c'est un truc dont on peut être fier. Enfin, pas forcément raccourcir les gens, mais d'avoir ces grandes idées pour transformer le monde. Et c'est encore possible aujourd'hui, grâce à ce côté de tête de mule. Il y a des cultures où ils sont plus domestiqués, tu vois, ils sont plus se mettent plus à plat ventre. Les Français, ça, c'est leur bon côté. Moi, que j'aime bien, c'est le côté un peu révolutionnaire. Et puis, Soral, il l'a. Dieudonné là, tête de mule. Et alors Dieudonné, bravo, moi je soutiens. Alors j'aime bien beaucoup sa démarche de paix là, c'est fantastique. Yeah. Sa démarche de paix et par le rire, la révolution par le rire. Voilà, c'est ce qu'on veut. Admirable. C'est parfait, admirable. Ça là, on te suit complètement. Et puis tu as la capacité de rassembler. Pour moi, tu as la possibilité d'être le prochain Martin Luther King pour l'Europe. Ça c'est et on va te soutenir là, il faut vraiment ça. Donc il faut l'aider et il faut pas lui tirer dessus là. Là, il faut pas se tirer dessus là dans la dissidence là. Là, c'est terrible. Notre énergie, elle doit être dirigée contre le système, pas à l'intérieur, pas contre nous. Le leader, on le soutient. Allez, Laurent Louis, il faut que tu enlèves ton procès là. Il faut que tu enlèves ton procès. Bon, il a de bonnes raisons, ok, mais on enlève son procès. Tout ce qui se passe autour de les critiques de Dieudonné, pas de critiques s'il vous plaît, critiques de Dieudonné, parce qu'on comprend pas tout des fois, mais critiques de Dieudonné par rapport à sa démarche avec l'atelier potache là, de Poissy. Là. Il est le directeur de publication là, qui a fait un petit peu des... Mais c'est super, il y a plein d'antisystèmes dans les prisons, là. Il y a plein de gens antisystèmes, c'est bourré dans les prisons. Donc il faut aussi... il faut aussi leur donner la parole, c'est très bien. Mais bon, il faut rester poli, il faut s'entraider, il faut surtout pas tirer dessus comme ça s'est passé récemment. Là, ça c'est dommage. Attends, tu dis rester poli, c'est pas possible de rester poli dans l'humour. Hein. Non, oui, enfin on peut, non, c'est pas la politesse, c'est pas important, mais entre nous, on se tire pas dessus. Donc et puis pas sur ce, pas entre nous, pas entre dans l'antisystème là. Alors, Dieudonné, oui, il est super, beaucoup de sa démarche. J'aime bien aussi le fait qu'il soit noir. Parce que pour nous sortir de l'esclavage, de mener ce grand mouvement de libération contre l'esclavage par un noir, parce que maintenant, il faut sortir les blancs de leur propre esclavage. Et puis il fait la liaison avec nos amis africains qui aussi sont importants dans ce grand mouvement de libération, il ne faut pas les oublier. Donc c'est super qu'il soit noir et qu'il fasse cette liaison avec un autre peuple. Parce que cette libération, elle peut être mondiale. Là. C'est une révolution mondiale là, qui peut commencer avec la France. Là, hein. C'est possible. Enfin, elle est déjà mondiale, elle est déjà partout en France, mais là, on a des bons éléments, là, des super leaders avec Dieudonné qui nous dirigent dans la paix, vers le rire. C'est parfait. Ok. Non, les dissidents semblent soutenir le Front National. Quel parti politique soutiendrais-tu ? Ah ben moi, j'en soutiendrai aucun. À part le parti du paradisme là, qui est en train de se créer, là, parce que c'est vraiment dans la philosophie de... Mais non, tous les partis politiques, là, j'en entends pas un qui est vraiment anti-système, qui est contre le libre marché. Si, peut-être les communistes. Alors, les communistes... Pourquoi les communistes ? Les communistes, parce que ça se rapproche de l'idée de la nationalisation des banques, la nationalisation des moyens de production, c'est important pour passer à l'étape suivante. Mais bon, le problème de liberté, il faut donc je préfère le paradisme. Mais c'est peut-être les seuls qui sont vraiment anti-système, opposés au marché libre. Mais
Mais aucun, là. Il faut abandonner ce système, là, le système, il faut créer notre propre système. Il faut le laisser tomber tout seul. Si on ne participe pas, s'il n'y a plus personne qui va voter, ben, regardez, il va tomber tout seul, le système. Là, alors, sur quelle note tu veux terminer? Ben, sur la note fantastique, on va vivre des moments extraordinaires. On va passer par une grande libération de la société. Ça va être fantastique et on peut le faire. On a des leaders fantastiques comme Dieudonné et il faut s'unifier. Là, on a la chance. On pourrait s'unifier derrière lui. Et c'est un peu un message d'unification que j'aimerais donner. Et de soutien, là, j'aimerais dire que tous les paradis autour du monde vous soutiennent. Et nous faisons partie aussi de ce grand changement qui est en train de se passer. Et je vais terminer par une quenelle. Allez. Et une quenelle ananas. Je vais faire dans ce sens-là. Une quenelle ananas. Voilà. Voilà. Une belle quenelle ananas. Pour tous les paradistes. Au nom de tous les paradistes, pour tous les antisystèmes en Europe et en Afrique et au Québec qui nous écoutent. Et voilà. On se retrouvera, j'espère, bientôt. J'espère vous rencontrer un jour. À bientôt.